Donc nous voici ici devant la tour d'Alvaux. Il s'agit d'une des plus belles maisons fortes du Brabant wallon, probablement la plus belle après la tour de Moriansart à Séromousty. Alors il faut savoir qu'au départ, le périmètre dans lequel nous nous trouvons appartenait, je parle au XIe siècle, à l'abbaye de Nivelles, l'abbaye Sainte-Gertrude de Nivelles. Les abbesses de Sainte-Gertrude possédaient tout le terrain d'Alvaux, qui était un terrain inculte. Et puis par la suite, les seigneurs de Wallin, qui ont construit le château justement à Wallin, pas tellement loin d'ici, à 4-5 km, ont fait édifier cette tour pour y caser un de leurs cadets. Donc cette tour a toujours fait partie de la seigneurie de Wallin et l'enclave d'Alvaux, depuis vers les années 1220-1230, époque où cette tour a été construite, donc dans le premier tiers du XIIIe siècle, a toujours fait partie de la seigneurie de Wallin. Il faut savoir que juste en face, il y a le moulin à eau d'Alvaux, qui appartenait également au seigneur de Wallin, et l'endroit dans lequel nous nous trouvons se situe à l'intersection de deux cours d'eau, d'une part l'Orne à ma droite et la Haut-Sorne sur ma gauche, et qui alimentait justement la roue du moulin, juste en face. Alors la tour n'a pas été occupée très longtemps, elle a été occupée pendant 2-3 siècles, puis elle a été abandonnée progressivement. Les seigneurs de Wallin avaient disparu depuis belle lurette. Ça a servi de réserve de munitions à un moment donné au XVIIIe siècle, puis inexorablement, elle est tombée en ruine. Et il faut savoir que c'est au début des années 1970 qu'on a édifié sous la houlette du bourgmestre Émile Jadinot à l'époque un camping autour de cette tour qui vaut vraiment le détour, c'est le cas de le dire, puisqu'elle est constituée à la fois en grès et en pierre calcaire, et elle a conservé son escalier intramural qui conduit jusqu'au deuxième niveau de cette tour, contrairement au château de Wallin où l'escalier intramural conduit jusqu'au premier niveau.